Les explorations sont partagées dans l'ordre dans lequel elles ont été, réceptionnées et donc il y a des petites précisions, entre autres pour le limitateur du genou qui, en fait, est un limitateur des articulations. Les limitateurs des articulations sont des limitateurs qui ont un impact sur les capacités de flexibilité, les changements d'orientation, l'ouverture et le changement de conscience. Nous allons aujourd'hui davantage explorer un nouveau limitateur, qui est le limitateur d'attachement au passé. Il renforce le ressassement des événements qui ont été vécus dans le dit passé. Il provoque le renforcement des afflictions et des émotions attachées au passé, pour que l'individu reste coincé dans ce faux temps, reste distrait par ce faux temps. Toute distraction dévie l'énergie vitale et détourne l'être de buts plus élevés ou plus évolutifs d'une certaine manière, plus en accord avec sa conscience et le vrai objectif qu'il pourrait viser au-delà de ces distractions. Ces événements, ce passé, ces mémoires passées peuvent être des mémoires réelles ou des mémoires fantasmées ou des mémoires rajoutées, téléchargées dans la vie de l'individu. Ceci est fait par les agents de la matrice. Ce limitateur est le premier limitateur, celui qui est apposé sur l'avatar dès le début de l'incarnation, avant tous les autres. Et du coup, c'est le premier limitateur à libérer. Le dernier limitateur qu'on peut libérer est le limitateur de survie. Ce limitateur d'attachement passé s'active dès que le fragment de conscience s'incarne dans la matrice ou se réincarne. Plus le fragment de conscience a entamé sa fusion avec son esprit, et plus il va recevoir de beaux et de gros bagages pour démarrer dans cet espace d'expérience, entre guillemets. Et ce, afin que son incarnation soit la plus souffrante ou la plus limitante possible, et que l'avatar soit collé autant que possible et le plus longtemps possible aux bases astrales. Cette activation de mémoire est automatique et est choisie par les gardiens du jeu, que certains auteurs ou explorateurs nomment comme archontes. Plus la conscience est proche de la sortie, plus la colle est forte, pour compenser et freiner le pouvoir de l'esprit chez le fragment de conscience, ce qui est sur son chemin de retour à la maison. Et oui, car plus la conscience est fusionnée avec son esprit, plus elle est puissante et arrive à transcender, dépasser certaines règles de cette matrice. Et car ceci est une bonne nouvelle, c'est que le pourcentage de fusion avec l'esprit ne peut pas être supprimé par les agents ou les gardiens de la matrice. C'est acquis d'incarnation en incarnation. C'est d'une certaine manière un territoire qui est reconquéri par l'esprit à travers cette fusion. Et comme l'esprit est hors de la matrice, il est plus puissant que les différentes formes de vie qui sont dans ce jeu. Les gardiens, dans leur salle de contrôle, un radar qui détecte la densité de la conscience. Cette colle du passé ramène la conscience sur le bas dans la densité, rabaisse cette conscience comme un boulet. Quand le fragment de conscience est de plus en plus lucide, clair dans son intention de rentrer chez lui, donc de retourner hors de cette matrice, plus il se libère des programmes et des limitateurs, plus il devient léger, il s'élève et se rapproche des grilles de sortie matricielles. Un fragment de conscience qui justement s'élève et se rapproche des grilles matricielles s'active sur le radar des gardiens du jeu comme d'autant de points lumineux qui attirent leur attention. Et à ce moment-là, un maximum de boulets, de programmes sont envoyés par ces gardiens du jeu
pour ralentir ou éviter la sortie du fragment de conscience de la matrice, à travers toutes sortes de souffrances ou de distractions qui vont l'attacher au jeu. Vous avez pu peut-être l'observer quand vous commenciez à avoir une bonne force intérieure, vous avez pris une bonne distance par rapport à tout ce jeu, vous êtes détaché du personnage de l'avatar, que soudainement, il y a toute une série d'événements qui viennent vous replonger dans ces souffrances ou dans des ruminations mentales ou qui activent des émotions fortes. Et il peut arriver que dans votre vie, du coup, vous ne compreniez pas trop, après tout ce chemin parcouru, qu'il puisse y avoir des rechutes de ce type-là. Et à ce moment-là, vous aurez tendance à réactiver des programmes, à vous remettre à croire au personnage, à repasser dans ce mode de survie, à essayer de ressortir de la souffrance ou éviter la souffrance ou repartir dans des programmes plus basiques. Et donc, une conscience qui se rapproche de la sortie est invitée à devenir invisible sur le radar, être consciente qu'elle risque d'avoir toutes sortes de boulets qui lui sont envoyés et qui peuvent la freiner, l'embrumer. Et pour être invisible sur le radar, c'est possible toujours dans cet espace de neutralité en mettant l'avatar en pause, en devenant rien, en devenant tout petit, en arrêtant de croire au scénario de l'avatar. On se désidentifie complètement du personnage. Le point lumineux sur le radar s'éteint à ce moment-là. Chaque fois que l'être se remet dans cet espace de neutralité, se détache des programmes et de l'identification personnage, ce point s'efface des radars. Il lui permet d'être un peu plus tranquille dans cette réalité illusoire. Donc pour retrouver sa puissance, le plus efficace, c'est de se libérer de toutes ses croyances, en se libérant des programmes les plus forts, les programmes classiques de prédation. Donc le très connu bourreau, sauveur, victime, ça c'est vraiment des programmes types. Donc les programmes de posture infantile qui représentent la victime par exemple, ou un gourou élu qui représente un sauveur font partie d'un des nombreux personnages possibles à travers ces trois programmes basiques. Donc ce sont des programmes d'attachement dans la matrice. Donc tout personnage qui est validé, tout programme qui est validé, donne de la valeur à la matrice elle-même parce qu'on vient valider un programme de la matrice. Et donc on s'attache à la matrice, on y est attaché. Et on y consent de cette manière-là, plus ou moins consciemment ou inconsciemment, en validant le rôle du personnage qui est le nôtre. On donne de la consistance au personnage. Le personnage, l'avatar, c'est celui qui croit à ce programme, à son rôle et qui va tomber dans le piège matriciel. Et la matrice, de ce fait, devient importante pour le personnage. Donc le chemin de lucidité est un entraînement quotidien. Il demande persévérance, engagement, lucidité, conscience. C'est un chemin qui se choisit. L'attachement et la croyance à une pensée magique est aussi un leurre. C'est un piège que quelque outil ou quelque travail que ce soit peut effacer des programmes en un coup de baguette magique. Car pour pouvoir sortir du scénario où on projette le pouvoir à l'extérieur, ce chemin peut être accompagné, mais essentiellement il sera renforcé et décidé dans une affirmation quotidienne. Oui, donc l'engagement à rester conscient est essentiel pour se libérer. Donc, quand on est dans ce palier où on a conscientisé qu'on voulait sortir du jeu, il y a de nombreux tests. Et ces tests, pour pouvoir les passer, nécessitent un engagement à soi, un engagement à se libérer. Et oui, de nouveau, ténacité, persévérance, endurance. Tous les outils qui permettent ou qui facilitent la libération des programmes en se libérant des stocks émotionnels qui sont rattachés au programme et qui les renforcent sont utiles, ainsi que les outils qui permettent de retrouver le noyau originel du programme s'il est connecté à un événement qui a été vécu au tout début de l'incarnation, par exemple. Le noyau originel peut appartenir à
être connecté à un programme qui est fictif ou qui a été juste téléchargé. Et il est bon aussi de pouvoir connecter cette information pour s'en libérer. Avec le travail de conscience, il est possible de libérer une partie des programmes du disque dur en posant aussi l'intention de s'en libérer. Et cette intention doit être posée exclusivement par le fragment de conscience, donc à travers l'avatar, qui est la personne qui est dans cette intention de sortie du jeu. Car c'est grâce à la force, au feu de son esprit, que les programmes vont pouvoir être brûlés au fur et à mesure. Les fragments de conscience qui sont éparpillés dans cette matrice ou dans d'autres matrices, d'autres dites dimensions, espace-temps, vont pouvoir se réunifier pour reformer progressivement la conscience qui a été projetée initialement dans la première matrice. Donc chaque outil reste un outil, comme l'hypnose régressive, qui peut effectivement permettre de connecter ces noyaux de souffrance, peuvent devenir des pièges si on se perd dans des visites des labyrinthes du temps, et on pourrait finalement se retrouver à visiter des mémoires qui ne sont pas les nôtres et y passer un temps indéfini sans que ce soit vraiment efficient. Il est donc essentiel de poser des intentions claires au début d'utilisation de tout outil d'une libération efficace, déterminée, et que les portes se referment grâce à la puissance de l'esprit, en posant l'interdiction que soient téléchargés de nouveaux programmes ou de nouveaux boulets en lien avec les programmes qui sont en cours de traitement, qui ont déjà été traités. Donc l'exploration des labyrinthes du temps peuvent devenir une distraction, comme bon nombre de distractions dans cette matrice. Tant que le fragment de conscience est distrait, que ce soit quelles que soient les quêtes, c'est parfait pour les gardiens du jeu, car c'est une conscience qui n'est pas prête à sortir. On pose depuis l'esprit l'interdiction de duplication depuis l'empreinte qui a été libérée. Cette empreinte ne peut pas être copiée et générer de nouveau les programmes auxquels elles étaient attachées. Il est bon aussi de pouvoir poser l'interdiction de reséparer les fragments de conscience qui ont été réunifiés, même si elles sont réunifiées peut-être sur un autre plan, qu'une fois que le travail a été fait, que l'esprit est plus fort que les gardiens du jeu. Il n'y a pas de retour en arrière. Plus ces intentions seront posées avec force et détermination, plus elles seront efficaces. Pour soutenir la sortie de cet espace de jeu, d'expérience entre guillemets, donc on peut s'entraîner à aller dans l'espace du rien en désactivant, comme je l'ai dit auparavant, toute identification au personnage et au programme et aux émotions, de ne pas donner de crédit aux émotions et aux pensées qui pourraient être activées. Je me désidentifie de ce qui vient de s'activer, de ce qui vient de se manifester. Je reste neutre par rapport à ce stimuli. Je n'y crois pas, je ne le nourris pas, je ne le joue pas. C'est une pratique à la fois simple et compliquée dans l'assiduité qui est nécessaire pour avoir des résultats et pour renforcer cette puissance.